Les ruptures du pivot central et notamment du ligament croisé antérieur touchent donc le sujet sportif avec un accident en général sportif, pied fixé au sol, le genou qui craque, un gonflement immédiat, parfois une sensation d'instabilité immédiate et quasiment à l'interrogatoire on retrouve tous les stigmates d'une rupture ou d'une atteinte du ligament croisé antérieur. Tous ces patients doivent bénéficier d'un examen IRM qui sera l'examen de référence pour le diagnostic, en tout cas iconographique, de ces ruptures et ne pas passer à côté d'une rupture qui, si le patient reprend le sport et surtout s'il est jeune, l'expose à des lésions méniscales associées. De plus en plus, les indications s'élargissent avec des indications qui vont reposer sur l'âge du patient, ses ambitions sportives évidemment, la présence ou non d'une lésion méniscale, l'instabilité rotatoire évidemment, qui est donc un patient qui va se plaindre d'une instabilité lorsqu'il reprend le sport ou d'une insécurité, c'est-à-dire qu'il ne reprendra pas le sport parce qu'il a peur de se déboîter. Tous ces items vont nous amener à une prise en charge chirurgicale, de plus en plus une chirurgie arthroscopique avec des cicatrices qui sont de plus en plus mini-invasives et une prise en charge ambulatoire avec des plasties ligamentaires à la fois intra-articulaires, on revient faire une autogreffe du ligament croisé antérieur, sous arthroscopie en intra-articulaire. Le principe reste le même, de repositionner une plastie ligamentaire de façon anatomique avec exactement les mêmes insertions tibiales et fémorales que le ligament natif. Par le même geste opératoire, on va aller traiter les lésions méniscales souvent associées, les réparer et puis associer des plasties extra-articulaires pour éviter les risques de rupture itérative qui touchent surtout le patient jeune. Les prises en charge chirurgicales sont assez codifiées, des chirurgies ambulatoires, des temps de récupération d'un arrêt de travail d'à peu près 6 semaines, un retour aux activités sportives en ligne autour de 3 mois, et puis ce qui va être la plus grande crainte du chirurgien, c'est la reprise des activités sportives en pivot contact, où là il y a une période où le patient va devoir attendre que la greffe soit devenue un ligament, avant de reprendre des activités sportives en pivot contact sans risquer de rupture itérative qui constitue quand même le principal mode d'échec de nos prises en charge chirurgicales et qui touche essentiellement le sujet jeune très sportif.